Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire des yaki onigiri. C'est des onigiri grillés. Et nous, aujourd'hui, on va faire une version avec une garniture de poulet teriyaki. Mais très souvent, des yaki onigiri, ça va juste être des boules de riz assaisonnées. Ça se sert en entrée, donc c'est correct que ce soit juste du riz. Mais nous, on voulait avoir un repas un petit peu plus substantiel. On va commencer par voir la liste des ingrédients, mais si vous voulez la version écrite et imprimable, ça va être disponible sur notre blog sur christinapotvin.com. Aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est du riz à sushi ou du riz calrose. On va en avoir besoin d'une tasse et demie qui est 335 grammes. Si jamais vous y allez avec le petit gobelet du cuiseur à riz, c'est 2 gobelets. On va commencer par aller le rincer. Il faut le rincer 3 ou 4 fois pour enlever le surplus d'amidon. Si vous ne faites pas cette étape-là, ça va être un riz qui va être très pâteux et ultra collant. Et après l'avoir rincé, vous allez voir que l'eau est un petit peu plus claire. On va toutes l'égoutter. Et après ça, on va pouvoir ajouter l'eau. Pour du riz à sushi, c'est un ratio de 1 pour 1. Donc, vu qu'on avait une tasse et demie de riz, on va mettre une tasse et demie d'eau. Après ça, on va mettre ça dans le cuiseur à riz et on doit laisser reposer 30 minutes avant de commencer la cuisson. Pendant qu'on attend pour le 30 minutes de repos du riz, on va préparer notre poulet et on n'en a pas besoin d'une grande quantité. Une demi-livre de haute cuisse de poulet, ça va être bien en masse. On va commencer par les dégraisser. Et si vos hautes cuisses sont quand même assez gros, vous pouvez les couper en deux sur l'épaisseur. Ça va vous faire 2 morceaux plus minces. Mais les miens sont assez petits, on va les laisser comme ça. Et on va mettre ça dans un bol. Celui-là, il est un peu plus épais. Et dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je vais juste l'ouvrir un peu. Puis vu qu'il est quand même assez grand, bien lui, on peut le couper en deux. Ensuite, on va pouvoir mariner le poulet. On commence avec 2 cuillères à table de sauce soya japonaise. Moi, j'utilise la marque Kikkoman. 1 cuillère à table et demie de saké. 1 cuillère à table et demie de mirin. Et 1 cuillère à table de cassonade dorée. On va bien mélanger ça. Et là, je sais que ça fait beaucoup de marinade, c'est juste que cette marinade-là va devenir notre sauce teriyaki. Je l'ai faite comme ça pour pas qu'on ait besoin de faire une sauce teriyaki à part. Bon, une fois que c'est bien mélangé, on va garder ça au frigo pour 30 minutes. La prochaine chose qu'on va préparer, ça va être l'assaisonnement du riz. On y va avec 2 cuillères à table de sauce soya japonaise. Et à ça, on va rajouter 1 cuillère à thé de cassonade dorée. On va brasser un petit peu. Et juste pour aider la cassonade à se dissoudre un petit peu plus vite, on va mettre ça 15 secondes au micro-ondes. Après ça, on va rajouter 1 cuillère à table de mirin et 2 cuillères à thé d'huile de sésame. Je mets ces ingrédients-là après parce que si on les chauffe au micro-ondes, la saveur va changer un petit peu. Et on brasse encore. Donc l'assaisonnement, on va juste garder ça de côté. On va en avoir besoin juste une fois que le riz va avoir fini de cuire. Il reste encore 14 minutes avant qu'on commence même la cuisson du riz. Bon, ça fait 30 minutes que le riz repose. On va pouvoir partir la machine. Donc moi, j'utilise le mode riz blanc sur la mienne. Et pendant la cuisson du riz, on va pouvoir cuire le poulet. Donc on va chauffer une poêle à feu moyen élevé. On va mettre un petit peu d'huile et avant de mettre les morceaux de poulet, on va bien les égoutter. Ça va être plus facile à saisir s'il n'y a pas trop de sauce. On va bien les griller d'un premier côté. Et après ça, on va les retourner, on va les griller du deuxième côté. Une fois qu'on est content de la coloration, on va verser toute la marinade et là, on va amener ça à ébullition. On va réduire la sauce jusqu'à temps que ça devienne sirupeux. Et si jamais le poulet est complètement cuit avant que la sauce soit sirupeuse, on peut le retirer et juste faire réduire la sauce un petit peu plus. On va garder le poulet dans une assiette et la sauce dans un petit bol. Le poulet, on va le couper en petits morceaux. On va le mettre dans un bol et on va mettre la sauce qu'on a réduite. On n'est pas obligé de toute la mettre. On en met un petit peu à la fois. On mélange, on goûte. Assurez-vous juste de garder au moins 1 cuillère à table de sauce dans le petit bol. On va s'en servir plus tard. Et le mon riz vient de finir de cuire. On va aller le brasser. On va refermer le couvercle et on va laisser reposer 10 minutes pour que ça finisse d'absorber l'humidité. Au bout de 10 minutes, on va transférer le riz dans un bol et on va verser l'assaisonnement qu'on a fait plus tôt. On va bien mélanger. Et on va laisser reposer un autre 10 à 15 minutes. Ça va permettre au riz de devenir un peu plus collant. Si on faisait nos onigiri tout de suite, le riz ne se tiendrait pas très bien. Une fois que le riz est un petit peu refroidi, on va pouvoir faire nos onigiri. Moi, j'utilise un moule à onigiri. Je trouve que c'est plus facile à garnir. Ils sont quand même assez gros. Vous pourriez en avoir des plus petits que ça. On va commencer par mettre un fond de riz. Et moi, je vais faire un petit creux avec ma cuillère. Dans ce creux-là, on va déposer un petit peu de poulet. Mettez-en pas trop parce que sinon, le onigiri va se briser facilement. On remet du riz par-dessus et on va très bien le presser. Moi, je mets une petite feuille de nori, mais ça, c'est facultatif.
On fait ça jusqu'à temps qu'on ait passé tout le riz et après on va pouvoir les griller à la poêle. Les onigiri, vous devriez être capable d'en faire entre 6 et 8. Là, j'en ai juste fait 3 pour passer tout de suite à la cuisson parce que mes enfants sont un petit peu impatients aujourd'hui. On va commencer par chauffer la poêle à feu moyen élevé et on va mettre une toute petite couche d'huile. On va déposer les onigiri et on va griller un premier côté. Dès que le premier côté est grillé, on va les retourner sur l'autre côté. Si vous voulez, vous pouvez les griller sur tous les côtés, mais moi aujourd'hui, je vais faire juste les deux plus grandes faces. Là, on va réduire le feu et c'est là qu'on ramène la sauce teriyaki qu'on a réduit. On va le badigeonner sur un des côtés du onigiri et on va retourner ce côté-là vers la poêle. Et tout de suite, on va badigeonner le deuxième côté et on va les retourner. Attention parce que ça caramélise vraiment très vite, on doit les retourner assez rapidement pour ne pas les faire brûler. Après ça, on va les transférer dans une assiette et c'est prêt, on va pouvoir servir. Amy, viens voir les petits nounours que je t'ai faits. Est-ce que tu veux les regarder? Viens voir. Regarde, regarde. Sont où ses yeux? Son nez? Il est où son nez? Hey, wow, 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 wow. C'est beaucoup, ça. Il n'y a pas une tonne de garniture à l'intérieur, mais le poulet teriyaki fait toute la différence. Et comme vous avez vu, c'est une recette qui est très simple à faire. Il n'y a pas une tonne d'ingrédients non plus. Et ça se réchauffe bien au micro-ondes aussi. C'est sûr qu'on perd un petit peu le côté croquant sur les deux faces qu'on a grillées, mais le goût, il est là pareil. Si vous avez déjà essayé les onigiri réguliers, ceux qu'on a fait dans le passé, il faut essayer aussi cette version-là, c'est complètement différent. Le goût est magnifique. Très bien grillé aussi, on peut sentir la saveur. Le poulet dedans fait toute la différence pour moi aussi. Vous allez voir, c'est une entrée parfaite. Excellent! Fait que c'est déjà tout pour la recette. Si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous montrer des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Lola. Dis bye bye Lola. Et une cuillère à table de cassonade dorée. Ça fait trop longtemps que ma cassonade est sur le comptoir. T'en veux? Veux-tu avoir un petit peu de poulet, Amy? OK. Tiens. On va le manger. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux encore du poulet? Tu veux encore du poulet? T'en veux encore? C'est là. Encore, t'es sûr? T'es sûr, t'en veux? On ferme ça. Dis bye bye, Amy.